Bonjour, excusez-moi, cher Otaku, je me présente, je suis Oli alias Otakuman, bienvenue à Parlons Otaku. Comme vous avez remarqué, en ce moment, on est dans une différente place. On est aussi, malheureusement, je suis tout seul. Jay n'est pas avec moi. C'est en raison, malheureusement, de la situation qui se passe avec le COVID-19, le coronavirus. Déjà, en partant, je voudrais juste dire tout de suite, les derniers épisodes, en fait, les 4 derniers épisodes qui ont été mis par Parlons Otaku durant le mois de mars, étaient filmés d'avance. Donc, ça faisait déjà au moins un mois que le tournage avait été fait. Et dans le temps, le coronavirus n'avait pas eu lieu encore, ou en tout cas au Québec, c'était pas encore présent. Et voilà, donc c'est ça. Si vous vous dites, ah, il tenait pas 2 mètres de distance, ben non, c'est ça. Malheureusement, on ne donnait pas l'exemple, car malheureusement, c'était pas déjà la situation qu'on a en ce moment. Donc, on n'était pas en quarantaine. Là, aujourd'hui, un épisode différent. Bien sûr, on est dans une autre salle, on est dans une autre pièce. Je suis tout seul aussi, car d'habitude, on faisait des tournages de Parlons Otaku chez Jay. Malheureusement, moi et Jay, on n'habite pas dans la même région, donc malheureusement, on peut pas tourner ensemble. Et à cause de la quarantaine, on est malheureusement confinés euh, dans notre chez nous et on va essayer le plus possible de réussir à trouver une façon pour intégrer Jay dans les prochains épisodes, soit par Skype ou on va peut-être essayer par téléphone ou on va essayer quelque chose. Donc on va s'adapter selon la situation et au fur et à mesure. Au fur et à mesure que le temps passe avec le coronavirus, peut-être la situation va changer aussi au niveau des déplacements et des regroupements. Donc, pour l'instant, c'est comme ça qu'on doit faire. C'est malheureusement comme ça qu'on va aller. Aussi, notre mascotte Neko-chan, malheureusement, se retrouve chez Jay. Donc, je suis vraiment tout seul de l'équipe qui peut faire un épisode. Et comme vous pouvez voir, malheureusement, je suis même pas dans une salle où on est habitué de tourner. Là. Je suis dans mon sous-sol. Je suis dans mon sous-sol, puis on fait ce qu'on peut avec ce qu'on a. Mais donc c'est ça. Sauf que aujourd'hui, justement, en parlant de coronavirus, euh, je me suis dit justement à quel point le coronavirus peut vraiment affecter les otaku de ce monde. En tout cas, le plus possible les otaku au Québec. Au départ, parce qu'au départ, on peut penser que, ah, ben, tu sais, les otaku, justement, c'est du monde qui soit lit des mangas, soit écoute des animés à longueur de journée. Ce qui n'est pas toujours vrai non plus, là, mais c'est en général ce que les otaku aiment faire. Donc, ah, pour eux autres, c'est magnifique, justement. Tu sais, ils ont tout le temps du monde pour écouter des séries, des animés, regarder lire des mangas. Et effectivement, là-dessus, ça peut paraître vrai. Ça peut vraiment paraître vrai parce qu'au départ, j'imagine que au départ de la quarantaine, il y avait plusieurs otaku justement qui en profitent pour rattraper leurs séries animées qu'ils n'avaient pas le temps d'écouter, se mettre à jour au niveau des nouveautés, acheter des mangas, prendre le temps de lire les mangas qu'ils avaient achetés il y a des mois, qui n'ont jamais pris le temps de lire. Et effectivement, ça peut paraître vrai. Sauf qu'après ça, si on pousse un peu plus loin, on peut voir un peu sur quoi la quarantaine peut affecter vraiment un otaku. Prenons par exemple, souvent les otaku, on va acheter, en tout cas si vous voulez acheter local, si vous voulez vraiment acheter en français ou quelque chose en région, malheureusement c'est des petites compagnies qui s'occupent d'approvisionner les otaku au Québec. Donc, puis il n'y en a pas beaucoup non plus. Au Québec, on n'a pas énormément de compagnies qui vendent des mangas ou des DVD d'animés. Donc, donc là-dessus, ça peut nous affecter un peu parce que malheureusement, au Québec, pour ceux qui viennent pas du Québec, notre premier ministre a ordonné l'ordre des fermetures de toutes les entreprises qui ne sont pas jugées nécessaires à la survie et malheureusement, les entreprises de boutiques japonaises sont malheureusement affectées là-dessus et donc ont dû fermer. Donc là-dessus, ça peut vraiment affecter l'otaku québécois qui va devoir trouver des manières un peu plus, un peu différentes à la normale pour pouvoir s'approvisionner sur leur nouvelle série de manga ou d'anime. Et c'est pour ça que j'ai fait une petite recherche et j'ai essayé de trouver des solutions pour l'otaku québécois qui est mis en quarantaine. Bien sûr, là-dessus, c'est sûr que malheureusement, ça
peut ne pas convenir à tous les otaku, mes solutions. Souvent, il y a des otaku qui, pour les mangas, au niveau manga, veulent absolument le voir physiquement avant de l'acheter, ou au niveau des animés, de voir l'état du boîtier, ou je sais pas, et malheureusement, avec les fermetures de magasins physiques, c'est un peu plus difficile. Mais, sinon, il va falloir s'adapter, il va falloir changer nos habitudes d'achat. Et c'est pour ça qu'il y a plusieurs solutions que je vais vous donner. En fait, il y a 3 solutions, il y a 3 compagnies que je vais vous nommer, qui vont pouvoir probablement vous aider ou genre continuer à survivre à cette quarantaine en tant qu'otaku. Et bien sûr, là-dessus, je vais vous donner des solutions légales. Donc, je ne vais pas vous conseiller des sites de scan, comme on dit, où est-ce qu'on peut lire des mangas gratuitement, clandestinement, si on veut. Et je ne vais pas vous nommer non plus de sites internet pour regarder vos animés en voix STFR ou en voix française. Donc, là-dessus, vous pouvez tout de suite oublier. On va pas aller là-dedans. Donc, je vais vraiment donner des solutions possible pour les Québécois pour survivre à la quarantaine. La première solution, ce qui selon moi est une solution en fait qui n'a pas tant changé, c'est une solution qui est là depuis et même avant le coronavirus. Ça s'appelle Annie Passion J. Annie Passion J, qui est une compagnie québécoise. Je ne suis pas sûr exactement où est-ce que leur entreprise est située, car si je me souviens bien, je pense que la principauté, le principal marché de leur entreprise est en ligne, en fait. Donc, au départ, déjà, en partant, ils sont pas sur l'île de Montréal. Ça, c'est ce que je sais. Donc déjà, en partant, ils sont vraiment axés sur le commerce en ligne. Et donc, ils vendent des mangas. Je pense aussi qu'ils vendent certains DVD d'animés. Donc ça peut être déjà une option. Donc on peut continuer le commerce en ligne avec Annie Pachonji comme on faisait avant. Et toutefois, j'ai cru voir dernièrement aussi qu'ils comptent prochainement ajouter une section figurines à leur site internet. Donc là-dessus, pour les amateurs de figurines, comme vous pouvez voir, j'en ai 2 ici. Là. On a elle ici présent. Et ici que j'ai trouvé dans des boîtes en fait pour Otaku, là, donc que j'ai trouvé qu'ils étaient vraiment parfaites, qu'ils étaient vraiment très bien. Mais donc si vous êtes un amateur de figurines, Annie Passion J pourrait très bien être une bonne option pour vous. C'est leur site internet, c'est anniepassionj.com. Je vais laisser un lien dans la description. Et donc c'est ça. Donc pour Annie Passion J, ceux qui achetaient déjà chez eux, ça n'a pas changé. C'est encore ouvert. Vous avez ce site internet comme option au Québec. Deuxième option. En fait, la deuxième option, c'est probablement, selon moi, la plus grosse compagnie au Québec au niveau des magasins de manga et de thé aussi, si on veut. En fait, là, ça s'appelle Otaku Manga Lunch, en fait. Pour ceux qui ne sont pas au courant, Otaku Manga Lunch, c'est un magasin qui se trouve sur l'île de Montréal. Déjà, leur boutique, au départ, c'est juste des mangas. Juste des mangas. Ils ont aussi une espèce de mini-café, là, mais en fait, vous pouvez aller lire des mangas en même temps de prendre un bon thé, de prendre une petite collation, et après ça, vous pouvez acheter le manga ou... et c'est ça, en fait. Donc, c'est un peu ça le concept. C'est une espèce de bibliothèque qui vend les mangas que tu peux lire en même temps de manger ou de prendre un thé. Aussi, ils ont une grande sélection aussi de mangas d'occasion et de mangas de nouveauté. Donc je pense que c'est ça, c'est les mangas d'occasion qu'on peut lire, et les mangas de nouveauté, bien sûr, c'est à l'achat seulement. Donc il y a ça, mais eux, ils ont énormément adapté selon la situation. C'est eux, selon moi, la compagnie d'Otaku qui s'est plus adaptée au coronavirus, que j'ai vu en ligne en tout cas. Juste donner un petit exemple. Au départ, quand le coronavirus commençait genre vraiment à affecter au Québec, il y avait beaucoup de changements qui devaient se faire.
Et eux autres se sont déjà en partant déjà très adaptés à la situation. Leur magasin est encore ouvert. Et ils avaient aussi, je pense, c'est comme il y avait des toutous qui ont dû genre enlever enlever de leur magasin pour empêcher que ça soit contaminé. Et après ça, quand le gouvernement du Québec a dit que les magasins qui ne sont pas jugés essentiels doivent fermer, les autres se sont vite adaptés parce que déjà en partant, ils étaient en train de bâtir leur site internet. Ou il y avait déjà un site internet, mais ils étaient en train vraiment de se bâtir un commerce en ligne avec leur site internet. Et rapidement, ils ont réussi à mettre environ, si j'ai bien compris, 10 000 mangas sur leur site. 10 000 tomes, 10 000 livres en fait. Donc, c'est pas 10 000 séries, là, c'est genre, mettons, si la série a 20 livres, ben, c'est 20 livres, ça compte pour 20 livres, plus les 5 livres d'une autre série, et ainsi de suite. Donc, ils ont réussi vraiment à s'adapter là-dessus très rapidement. Ils ont des tomes autant, ben, ils ont plus des tomes en français, je pense, mais il y a aussi des tomes en anglais, des volumes en anglais. Donc, il y a beaucoup de sélections en fait pour les otaku. Aussi, euh, leur site internet, ou je pense que c'est sur leurs réseaux sociaux, Otaku Manga Lunch offrait déjà des cours en personne. Donc, c'était soit des cours de dessin, des cours pour le, je pense, le mahjong aussi. Ils avaient aussi plusieurs activités, comme, mettons, des soirées loup-garou. Euh, et ainsi de suite. Là, bien sûr, ça, puisqu'on peut plus se regrouper en personne, c'est rendu annulé. Sauf ils ont repris ces cours et ils vont les mettre en ligne. Je ne sais pas si ça va être sur leur page Facebook ou sur leur site internet. Il va falloir aller voir avec eux. Il y a ça aussi qui est génial, fait par Otaku Manga Lunch. Aussi, pour Otaku Manga Lunch, je revenais aussi sur la commande en ligne. Ils ont leur site internet, donc c'est otakulunch.com. Et si vous n'êtes pas sûr du livre que vous voulez comme acheter, genre, tu sais, vous demandez un conseil, tu sais, d'habitude, c'est ça qu'on fait en personne, on demande un conseil. Eux, ils ont trouvé une alternative. C'est que vous avez un numéro de téléphone que vous pouvez les appeler et c'est une espèce de ligne qui s'appelle SOS Manga. Et si vous êtes sur leur site internet et vous vous demandez quel livre acheter, quel manga, vous avez juste à les appeler là et ils vont pouvoir continuer à vous conseiller, en fait. C'est ça. Le numéro de téléphone, c'est 514-285-0999. Donc, 514-285-0999. Et c'est ça. Donc, les employés qui travaillent à Otaku Manga Land, je vais pouvoir vous conseiller sur les mangas qu'ils ont sur leur site et à savoir comme quel style de manga que vous avez besoin d'acheter avant de faire votre achat, en fait. Et aussi, si vous êtes sur l'île de Montréal, la livraison ne coûtera que 3$ seulement et ça va être livré en personne par les employés de Otaku Manga Lunch dans leur van spéciale. Donc, c'est quand même assez bien comme initiative. Et si vous n'êtes pas de l'île de Montréal, je pense qu'ils vont faire affaire avec Post Canada. Donc, vous pouvez toujours les commander en ligne et ça peut être une bonne option pour vous, chers Otaku. Aussi, l'autre option que j'aurais pour vous, c'est, ben pas d'autres options, mais en fait, c'est qu'il y a d'autres groupes comme, admettons, le Otaku Comedy Show, qui, eux autres, font, c'est des humoristes qui font des blagues, en fait, d'otaku. C'est des humoristes spécialisés dans tout ce qui est matière otaku. Mais eux, d'habitude, faisaient des spectacles dans des événements et ainsi de suite. Et malheureusement, encore une fois, pour la quarantaine, c'est annulé. Mais le 8 avril, ils ont décidé de mettre un spectacle en ligne, en fait, qu'ils vont faire en direct. Ça va être le monde du Otaku Comedy Show qui vont faire en direct sur les réseaux sociaux leur spectacle. Ou je pense que c'est leurs réseaux sociaux, ou sinon c'est un site internet. Euh, donc, ils vont faire leur spectacle. Bien sûr, le lien vers l'événement va être mis dans la description aussi. Et vous pouvez aller voir ça. Voilà. Donc, il y a quand même plusieurs alternatives pour les otaku de ce monde qui veulent survivre à la quarantaine. Moi, malheureusement, je ne suis pas de l'île de Montréal, donc je ne pourrai pas bénéficier de la livraison de 3$ par Otaku Manga Lunch. Mais moi, mon fournisseur de manga euh, qui était Édition Vaudreuil, parce que j'habite dans la région d'Édition Vaudreuil. Malheureusement, ça va être un peu plus compliqué. Il va falloir que je me trouve d'autres manières pour m'approvisionner en manga. Mais sinon, on continue et on espère que le coronavirus va arrêter prochainement dans les semaines qui suivent, les mois qui suivent, ou
en tout cas le plus possible, et on espère pouvoir retrouver notre vie normale et pouvoir aller visiter nos magasins de manga et d'anime préférés. Et donc, parce que moi personnellement, je trouve que oui, c'est le fun qu'on a une alternative en ligne, mais ça bat pas l'expérience d'être en personne là-bas. Donc, malheureusement pour moi là-dessus, je trouve ça un petit peu dommage, mais euh, sinon on continue. Il y a quand même plusieurs options pour pouvoir survivre la quarantaine pour les otaku. Donc voilà, c'était tout pour le sujet de la semaine. Maintenant, bien sûr, c'est pas parce que Jay n'est pas là qu'on n'aura pas une découverte de la semaine. Je pense que c'était supposé être à lui de faire la découverte de la semaine. Mais bon, cette fois-ci, ça va être encore moi. Et comme c'est encore moi, ben ça va être encore un manga. Comme vous pouvez voir, je suis vraiment un fan de manga. La découverte de la semaine, en fait, c'est littéralement une découverte de la semaine. C'est une découverte que j'ai faite cette semaine qui se nomme Machimao. I mess up and made the wrong person into a magical girl. Euh, voilà, donc je vais vous montrer ici pour la caméra. Donc, Machimao, c'est vraiment une histoire. Comment je pourrais dire? Il y a de la comédie, ça n'a aucun bon sens dans cette histoire-là. Bien sûr, le manga que j'ai en ce moment, c'est un manga en anglais. Donc, je ne sais pas s'il l'a en français ou si c'est déjà. Parce que je sais que des fois, il y a les compagnies françaises qui vont faire la traduction de manga avant les compagnies anglophones. Mais donc, je ne suis pas au courant pour la version francophone de Machimao. Mais vraiment, là, c'est un manga là, de comédie. Là, vous voulez lire quelque chose qui n'est pas sérieux, là, que vous n'avez pas besoin de vous casser la tête. Là. Machimao, c'est une bonne option. Euh, je vais vous lire en fait en anglais le quatrième de couverture et après ça, je vais vous parler un peu plus de l'histoire, genre pour que vous ayez un peu le contexte. Euh, Ça dit en gros, là, In the name of justice, she'll kick your ass. Mejiba Kayo is a chain-smoking, class-skipping, hell-raising, juvenile, delinquent, and pretty much the last person on earth you'd expect to be a magical girl. But after a run-in with magical creatures Miyu, everything changed. Now, when Kayo transformed, neither evildoers nor innocent bystander are safe. En fait, pour donner un petit peu le contexte, là, vraiment, là, c'est que t'es dans un monde où t'as des créatures gentilles, ou genre comme good doers, si on veut, là, en anglais, qui... c'est ça, t'as des créatures gentilles comme Miyu, justement, qui est une petite créature, je sais pas si j'ai une image que je peux te donner. Genre, juste ici. C'est une petite créature flottante. Puis, lui, en fait, son devoir, c'est qu'il doit protéger techniquement la planète Terre. Tous ses compatriotes qui sont comme lui doivent protéger une planète chacun. Et ces personnes-là ont des... Ben, en fait, ces créatures-là ont comme pouvoir de transformer n'importe qui en Magical Girl. Donc, donner des pouvoirs spéciaux à cette personne-là qui va pouvoir les utiliser pour être une Magical Girl. Pour, en fait, protéger la planète de monstres qui sont nommés, je pense que c'est Atasumo. Ça, donc de monstres qui sont nommés en fait, comme je disais, qui sont nommés Atasumo, qui sont vraiment des méchants là, qui se nourrissent d'énergie pure afin de se nourrir, donc tuent le monde pour les manger. En fait, les mangent et donc les tue, ouais, je sais pas comment ça a sorti, là, mais c'est ça. Et donc, Miyu se faisait poursuivre par un Atasumo et comme dernière chance, il repère Kaio, qui au départ a l'air vraiment d'une collégienne, d'une fille genre qui a l'air vraiment comme gentille, toute innocente. Et donc, va arriver, il va lui donner les pouvoirs magiques d'une Magical Girl. Et malheureusement, ce que Miyu va faire comme erreur, c'est vraiment de lui donner à elle. Parce que Kaio, en fait, autant qu'elle a l'air gentille, parfaite et tout ça, séduisante pour être une bonne Magical Girl à la Sailor Moon. Malheureusement, Kaio, à l'intérieur, c'est une bête, là, si on veut, là, je veux dire, comme elle sac, elle est vulgaire, elle est vraiment genre comme, tu sais, elle sent
Comme on dit en québécois, elle s'en calisse. Elle s'en calisse que ça soit un Atasunmo. La première fois qu'elle voit un Atasunmo, elle va juste lui dire de décrisser, genre, puis il sac un petit coup de poing. Un coup de poing vraiment violent. Puis il détruit la Atasunmo en one shot, là, tu sais. Donc, c'est un peu ça l'histoire, là. On découvre un peu comment la vie de Kaio était avant, en fait. On comprend un peu pourquoi elle est comme ça, hein. Éloignée du monde, elle est pas sociale, le monde lui parle, elle va être vraiment vulgaire, le monde s'éloigne d'elle, tu sais, en fait. Et elle se bat, là, c'est le fun, en fait. Elle aime ça, c'est vraiment violente. Donc c'est ça. Et on apprend un peu genre son passé de pourquoi elle est comme ça. Et on voit après genre comme aussi comment elle réagit avec ses nouveaux pouvoirs. Et sérieusement, il y a énormément de comédie reliée à ça, là. Il y a beaucoup de petits clins d'œil aussi à d'autres séries très populaires au Japon, comme par exemple S'envoler de Punch, là, bien sûr. Une manée, genre, pour envoyer son coup, genre, elle va faire un Kamehameha. À une Atasunmo, elle va dire Kamehameha, puis elle va donner un coup de poing à Atasunmo qui va exploser. Donc, il y a ça, puis il y a aussi beaucoup de références à Street Fighter. Donc, donc c'est ça. Donc voilà, ça c'est le tome 1. Je sais qu'en anglais, il y a 4 tomes qui sont sortis, mais au Japon, ils sont rendus bien plus loin. Là. Juste donner un petit indice là, de quand ça a été sorti. Ça sera pas ici, les autres en anglais, je me sens que c'est en l'envers ou. Il n'y a pas vraiment d'informations. Attendez, ok, ouais, ici. Ça a été sorti au Canada en octobre 2018, mais ça a été publié au Japon. Ça a été publié en 2017. Ouais, ça a été. Ok, donc c'est une série quand même assez relativement récente. Donc, donc voilà. Ça a été écrit et dessiné par Suryu, je sais pas comment bien le prononcer. Et donc ça s'appelle Machimao. I mess up and I made the wrong person into a magical girl. Donc voilà. J'espère que vous avez apprécié l'épisode d'aujourd'hui et surtout genre n'oubliez pas, la quarantaine c'est vraiment temporaire, on va tous y arriver. Comme on dit au Québec, ça va bien aller. Et surtout n'oubliez pas, soyez otaku. Merci.